Jésus, nous chanterons fort la victoire. Quand tous nous serons au ciel, oh quel jour de réjouissance ce sera. Quand nous verrons Jésus, nous chanterons fort la victoire. Chantons le grand amour de Jésus, sa miséricorde, sa grâce. Dans les beaux et bénis palais, il prépare pour nous une place. Quand tous nous serons au ciel, oh quel jour de réjouissance ce sera. Quand nous verrons Jésus, nous chanterons fort la victoire. Dans notre pèlerinage, les nuages couvrent le ciel. Mais à la fin du voyage, plus d'ombre ni de soupir. Quand tous nous serons au ciel, oh quel jour de réjouissance ce sera. Quand nous verrons Jésus, nous chanterons fort la victoire. Soyons donc sincères et fidèles, confiants et servants chaque jour. Juste l'entrevoir dans la gloire récompensera nos peines. Quand tous nous serons au ciel, oh quel jour de réjouissance ce sera. Quand nous verrons Jésus, nous chanterons fort la victoire. Courons vers le puits devant nous, bientôt on voit sa beauté. Les portes de perles s'ouvrent, nous foulerons les rues d'or. Quand tous nous serons au ciel, oh quel jour de réjouissance ce sera. Quand nous verrons Jésus, nous chanterons fort la victoire. Quand tous nous serons au ciel, oh quel jour de réjouissance ce sera. Quand nous verrons Jésus, nous chanterons fort la victoire. Acclamons pour lui ce soir. Gloire. Quand tous nous serons au ciel, oh quel jour de réjouissance ce sera. Quand nous verrons Jésus, nous chanterons fort la victoire. Courons vers le puits devant nous, bientôt on voit sa beauté. Les portes de perles s'ouvrent, nous foulerons les rues d'or. Quand tous nous serons au ciel, oh quel jour de réjouissance ce sera. Quand nous verrons Jésus, nous chanterons fort la victoire. Amen. Oh oui, Seigneur Jésus. Quel jour ce sera? Vous voulez vraiment aller là-bas? Êtes-vous ici pour vous préparer à aller là-bas? Tous seront au ciel, oh quel jour de réjouissance ce sera. Quand nous verrons Jésus, nous chanterons fort la victoire. Soyons donc sincères et fidèles, confiants et servants chaque jour. Juste l'entrevoir dans la gloire récompensera nos peines. Quand tous nous serons au ciel, oh quel jour de réjouissance ce sera. Quand nous verrons Jésus, nous chanterons fort la victoire. Quand tous nous serons au ciel, oh quel jour de réjouissance ce sera. Quand nous verrons
Jésus, nous chanterons fort la victoire. Amen. Vraiment, vraiment, nous chanterons et crierons. Amen. Nous y sommes arrivés. Nous y sommes arrivés. Et gloire au Seigneur. Oh, quel jour ce sera. Peut-être ce soir. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Quelle réalité. En vérité, quelle réalité réelle. Nous étions en arrière fraternisant avec les frères là dans le bureau. Et frère William a dit, je pense que ça va être simplement comme nous y sommes arrivés. Ah, ça va être comme ça. Dieu dans la simplicité. Ça sera ça. On s'attend à quelque chose de grand, quelque chose qui va se produire. Il dit, c'est juste si simple, si facile. Alléluia. Je suis si heureux de ça. Je veux juste être là. Donc, bienvenue à tous. C'est bon de tous vous avoir ici. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Bienvenue à tous nos visiteurs et à tous ceux qui nous sont reliés via la liaison téléphonique à travers le monde. Nous nous sommes rassemblés pour festoyer de cette manne cachée que seule l'épouse de Jésus-Christ connaît et on a la révélation. Je suis si heureux d'être l'un d'entre eux et connecté car Dieu a pourvu d'un moyen, un équipement pour que l'épouse puisse s'assembler et écouter la parole tous au même moment partout dans le monde. Ça ne veut peut-être rien dire pour le monde, mais c'est précieux pour l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour tous nos visiteurs qui sont ici, je veux présenter un groupe de frères spéciaux qui sont venus de loin. C'est un groupe de la Pennsylvanie. Nous avons un groupe de frères qui vient chaque année en ce temps-ci, le temps de la Pâque. Ils viennent à la voix de Dieu et à Stillwaters et ils nettoient et lavent le bâtiment et préparent tout pour le temps de la Pâque ou quoi que ce soit. Je me sens si mal parce qu'il semble que le diable met la température la plus mauvaise de l'Indiana quand ils viennent. La pluie est là, le froid quand ils viennent et voudriez-vous vous lever les frères? J'aimerais vous présenter tous vous de la Pennsylvanie qui êtes venus. Que Dieu vous bénisse frères. Chaque jour. La plus grande bénédiction, pourquoi ils viennent ici, c'est la plus grande part de leur récompense pour entendre la parole. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Gloire au Seigneur. Avez-vous aimé vos tissus de prière? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Oh. Quelle bénédiction. Amen. Juste de savoir que nous pouvons avoir un tissu de prière sur lequel le prophète et messager de Dieu a prié. Si nous croyons que c'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours, comme c'est le cas, alors c'est ce que c'est. J'aimerais, mais je sais qu'il y a beaucoup de témoignages, je vais essayer d'aller vite. Mais un dont je parlais l'autre jour à un frère et il me parlait de son petit-fils. Et il a dit qu'après avoir quitté ici l'autre soir, il dit qu'ils sont rentrés à la maison et son petit-fils est tombé malade. Aussitôt arrivé à la maison, il s'est mis à vomir. Je n'ai peut-être pas tous les détails exactement, mais il a dit qu'il vomissait partout aussitôt couché. Il devint très malade et vomissait naturellement comme une bonne mère le devrait. Elle passait derrière lui et nettoyait. Elle a dit, chérie, j'ai un autre médicament. Il a dit, je ne veux plus de médicaments, va chercher ce tissu de prière sur lequel Frère Branham a prié. Amen. Puis il a été guéri. Amen. Gloire au Seigneur. Ils ne connaissent peut-être pas l'homme araignée, mais ils connaissent Hébreux 13:8. Amen.
Gloire au Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. J'en ai une autre à vous raconter qui est vraiment bonne. Les enfants que nous avons sont venus ici. On leur a fait faire le tour de la ville. Les petits, je pense, de 4 à 9 ans ou quelque chose comme ça. Ils étaient 120. On leur faisait faire le tour de la rue Spring et les alentours. Ils les ont amenés à la voix de Dieu pour voir la voix de Dieu. Et on leur faisait faire une petite visite. Et alors qu'ils venaient pour avoir leur pizza et tout, ainsi ils faisaient le tour et c'était si précieux. Quand je suis entré dans la pièce, tous les enfants sont accourus vers moi pour me faire une accolade. Ils me seraient, c'était si précieux. Bien, de toute façon, j'ai dit, asseyez-vous, 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 nous allons prier. Ils se sont assis, puis le groupe suivant est arrivé. J'ai dit, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Ainsi, ils étaient tous assis autour, un bon groupe, et vous savez, ils sont si innocents et tout. Ils ne font que regarder. L'un des petits garçons m'a regardé et a dit, frère Joseph, j'ai tellement hâte de te voir samedi. J'ai dit, oh, j'ai dit que ton cœur soit béni. Puis un autre enfant a dit, on pourrait ne plus être ici samedi. Amen. Gloire. Gloire. C'est le genre de foi que je veux. Amen. Gloire au Seigneur. Pour vous asseoir. Ah, nous avons, quelle révélation que celle que nous avons. Ce que nous sommes ici, ce que Dieu nous révèle à chacun, c'est si merveilleux. Voir chacun et entendre chacun dans la parole. Il y a un tas de gens ici qui me disent, il m'a envoyé ce texte, il m'a envoyé cette citation, il m'a envoyé cette citation. Et vous êtes dans la parole, vous priez et vous vous préparez et écoutez la parole et l'étudiez. Quand Frère Branham a dit ces choses arriveront, ces choses arrivent. Quand vous restez dans la parole, vous vous sentez davantage comme ça. Êtes-vous dans l'expectative ce soir? Ah, nous parlions, c'est comme, comment te sens-tu, frère? Je sais qu'il n'y a pas de mots pour le dire. Bon, c'est plus qu'une excitation, plus qu'un enthousiasme ou une expectative. Je ne sais pas comment l'exprimer. C'est ce que Dieu est en train de faire. Et il nous révèle cette parole de plus en plus, de plus en plus. Nous croyons vraiment que vous êtes l'épouse qui reconnaît qui vous êtes, qui se voit elle-même dans la parole. C'est ce qui nous donne cette foi que nous devons avoir. Il dit, quand cette Bible reconnaît, quand cette épouse reconnaîtra qui elle est précisément, nous pouvons reconnaître que Dieu a envoyé un prophète, mais cette vie doit vivre en nous. C'est quand vous reconnaissez cela que c'est « Oh, c'est pour moi aussi ». C'est ce que je suis. C'est le bluff de Satan de nous tenir à terre qui dit, tu ne peux pas le faire. Mais non, je suis l'un d'entre eux. Amen. Amen. Ainsi, tout le monde veut savoir ce qui nous arrive ici. Nous obtenons la stimulation par la révélation. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ce qui nous arrive en ce moment. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Comme quelqu'un peut se demander pourquoi nous applaudissons, pourquoi nous nous levons, pourquoi nous crions, pourquoi nous chantons, pourquoi nous agissons comme une bande d'insensés, probablement qu'ils pensent que nous sommes ivres. Ils vont découvrir ce soir pourquoi nous le sommes. Et si vous êtes ici et que vous vous demandez, c'est quoi l'agissement de ces gens? Vous allez découvrir tout cela. Restez simplement, ne quittez pas le bâtiment. Vous allez découvrir tout ce qu'il en est si vous avez la révélation. Amen. Vous voulez goûter celle-là? La voici. Matthieu 25, 4. La Vierge sage avait de l'huile dans sa lampe. Elle était remplie de l'Esprit. C'est vous. C'est vous. Amen. Nous nettoyons simplement nos lampes, mais c'est cette huile dans nos lampes. Il dit l'Esprit, l'huile, c'est le type de l'Esprit. Oh, gloire. Vous saisissez? Amen. Très bien. Donc, l'huile, c'est le type de l'esprit. Et le vin symbolise la stimulation de la révélation. Il dit, oh, j'avais envie de courir dans tous les sens. Amen. C'est un miracle que je n'ai pas réveillé tout le quartier quand le Seigneur m'a montré ça. Vous voyez, la stimulation de la révélation.
Amen. J'aurais aimé le voir courir partout dans la salle de séjour quand ça l'a frappé. Gloire au Seigneur. Amen. Quand la vérité d'une parole de Dieu qui a été promise a vraiment été révélée à ses saints qui sont remplis d'huile, vous, alors ils sont tous stimulés. Le vin, c'est un stimulant. Gloire, c'est ce que je ressens en ce moment. Stimulé, il y a de la joie, des cris. Alléluia. Amen. Amen. Je le sens. Je le sens. Je le sens. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Quand la vérité d'une parole de Dieu qui a été promise a vraiment été révélée à ses saints qui sont remplis d'huile, alors ils sont tous stimulés. Comme c'est glorieux. Pas surprenant que vous soyez stimulés quand vous entendez cela. Il dit que la révélation prend vie en vous. Et à ce moment-là, il produit le même effet sur eux que le vin sur l'homme naturel. En effet, quand la révélation d'une vérité de Dieu est donnée, ce que nous entendons, et que le vrai croyant est rempli d'huile, c'est vous, et que cette révélation est révélée, la stimulation devient tellement grande qu'il lui donne un comportement anormal. Amen. C'est pourquoi nous applaudissons, c'est pourquoi nous nous levons, c'est pourquoi nous crions. C'est pourquoi nous disons gloire au Seigneur. Amen. La vérité est en train d'être révélée à l'épouse de Jésus-Christ. Amen. 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 Je suis heureux d'être un drôle d'oiseau. Qui est heureux d'être un drôle d'oiseau? Gloire au nom du Seigneur. Merci Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Nous voyons tout le plan de Dieu se révéler devant nous. Nous voyons les choses en train d'être révélées en ce moment. C'est ce qui est vraiment la stimulation de la révélation. Que nous a-t-il dit? Il nous a parlé de Satan. Il a dit Satan dans sa trinité. Ah, j'aime ça. Il a dit qu'il était la même personne tout le long. Nous le voyons chevaucher tout le long. Il a dit qu'il s'incarne lui-même, d'une personne à la personne suivante. Nous le voyons chevaucher le cheval blanc, où il dit qu'il était et continue d'avancer. Il a dit que c'était le même insecte. Il a dit le même ver. Il a dit tout ce que le asile a dévoré, tout ce que la sauterelle a dévoré, tout ce que le gélec a dévoré. Il a dit tout ce qu'ils ont dévoré tout au long. Ce même Satan incarné chevauche tout le long. Mais qu'a-t-il promis? Je restaurerai, dit le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ce que nous sommes. La restauration. Amen. Oh, amen. Amen. Quel jour, quelle promesse. Il a dit, premièrement, il a dit qu'il avait cet esprit nicolaïte sur lui. Il a dit qu'il était l'antichrist spirituel. Il a dit que c'était ce qu'il était. Il avait l'air si innocent. Il nous a dit, et j'aime la réponse ici, remarquez comment il persiste à nous dire dans tout le message et au début, il dit, je fais un double emploi, je continue de revenir en arrière. Il veut que vous sachiez à qui cette révélation a été donnée. Il dit qu'elle lui a été donnée à lui. À lui. Amen. Excusez-moi. Il dit alors, Satan s'incarne dans un homme. Il a dit à Nicée, il est allé à Nicée, Rome. Il a dit à Nicée, Rome, c'est là qu'ils sont allés. Il est devenu le vicaire de Christ, prenant la place, le remplaçant de Christ. Il a dit qu'il s'est incarné, cet esprit vivait à l'intérieur de lui. Alors il a uni l'Église à l'État et est devenu tout puissant. Et puis on a entendu comment il a commencé à tuer. Oh, frère Branham a dit combien de millions il a tué, des millions et tout. Puis il dit, alors il est descendu et est devenu la bête. Puis il dit que Satan a été chassé du ciel. Il est descendu et est devenu la bête. Son propre corps, Satan dans son propre corps, devient incarné dans un homme. Et il parle de ce temps-là, ce que ce sera. Mais il se montre aussi à son épouse en une trinité.
Il a dit que premièrement, il est descendu dans sa Trinité, il était le Saint-Esprit vivant avec nous. Puis deuxièmement, il descend et s'est incarné dans un véritable prophète de Dieu. Le messager du 7e âge de l'Église, il a dit la parole de Dieu incarnée. Il a dit que lorsqu'il s'incarnera dans la chair, dans son propre corps, quand il reviendra, alors il devient roi des rois, seigneur des seigneurs, le maître de tout. Il dit qu'il marchera dans son corps glorifié et alors nous passerons l'éternité avec lui. Amen. Les gens disent, juste une minute là, frère Joseph. Je ne peux pas te suivre aussi loin. Je comprends quand tu parles du Saint-Esprit au commencement. Et je peux comprendre le roi des rois à la fin. Quand il viendra dans son corps glorifié et descendra régner et vivre pour toujours ce qu'il était. Mais tu dis incarné dans le prophète? Amen. 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 Oh, la stimulation par la révélation. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Est-ce que ce message est votre absolu? Vous le croyez? Alors écoutons ce qu'il a à dire de ça. Je sais que vous le connaissez, mais vous allez l'entendre à nouveau. Dieu a promis dans les derniers jours, il manifesterait et qu'il lui confirmerait sa parole. Vous. Mais malgré tout, elle ne veut pas l'accepter. Tout cela, Dieu le lui a promis par ses serviteurs les prophètes. Dieu a promis par Jésus-Christ. Dieu a promis par Joël. Dieu a promis par Paul. Dieu a promis par Malachie. Jean. Dieu a promis de façon très précise par Jean le révélateur, par tous ses prophètes, ce que ce dernier message serait pour elle. Maintenant, si vous voulez les noter, naturellement, vous les connaissez tous. Jésus, Jean 14, 12 et Joël, Joël 2, 38. Paul, 2 Timothée 3, Malachie chapitre 4 et Jean le révélateur, Apocalypse 10, 10, 7, 1 à 17. Vous voyez exactement ce qui allait se passer maintenant. Et pour l'Église, qu'est-ce que c'est? La parole incarnée faite chair au milieu de son peuple à nouveau. Et ils ne le croient tout simplement pas. Amen. Nous le croyons. Nous le croyons. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Oh, amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au nom du Seigneur. Ce même esprit vit en vous. Celui-là même, c'est la parole vivante. C'est la parole vivante vivant dans l'épouse de Jésus-Christ aujourd'hui. Il a dit qu'elle s'est incarnée dans un homme et cet homme que l'épouse reconnaît être. Moi? Oui, vous. Voilà qui nous sommes. Oh, gloire au nom du Seigneur. Et si vous voulez vraiment savoir et pouvoir vous le figurer, si vous vous procurez ces bandes et les faites rejouer, elles sont très claires. Wouh! Wouh! Amen. Amen. C'est si vous voulez réellement savoir qui vous êtes. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Le Père voulait être sûr. C'est pour ça que nous avons les bandes. C'est parce qu'il voulait savoir. Ce n'était pas pour ce temps-là. Il y avait la révélation, mais le temps c'est maintenant. Ce n'était pas pleinement révélé en ce temps-là. C'est maintenant pleinement révélé à l'épouse de Jésus-Christ. Il lui était révélé de le dire. Pourquoi a-t-il dit ces choses? Pour que nous puissions étudier les bandes, que nous écoutions les bandes. Il dit retournez, c'est clair. Il le révèle. C'était là, mais ça leur est passé par-dessus la tête. Mais maintenant c'est le temps. Maintenant, c'est la saison. Maintenant, c'est le peuple. C'est maintenant le temps, Seigneur Jésus. C'est maintenant le temps, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen.
Pourquoi a-t-il dit ça? Gloire au Seigneur. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Il n'y a pas encore eu de réveil là, aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. Voyez? C'est ce que nous attendons en ce moment. Il faudra ces 7 tonnerres inconnus là-bas pour la réveiller de nouveau. Oui, il les enverra. Il a promis. Amen. Qu'a-t-il dit qu'étaient ces 7 tonnerres? La voix de Dieu. Qu'est-ce que ce message? La voix de Dieu. Ainsi, quoi qu'il fasse, quoi qu'il soit en train de faire en ce moment, quoi qu'il fasse dans le futur, quoi que ce soit, ce sera la voix de Dieu. Amen. Amen. Tout ce que nous avons besoin est sur ces bandes. C'est là-dedans. Ça va nous procurer cette foi de l'enlèvement. Je le crois de tout mon cœur. C'est la voix de Dieu pour l'épouse de Jésus-Christ. Oh, gloire au nom du Seigneur. Ne l'aimez-vous pas? Êtes-vous reconnaissant pour votre révélation spirituelle? Êtes-vous reconnaissant pour cette stimulation qui vient de cette révélation? Je ne me soucie pas de ce que dit le monde. Je parlais à un frère avant de venir. Vous savez, beaucoup de gens disent, j'ai une liste de choses à accomplir avant de mourir. Voici ma liste des choses à accomplir avant de mourir. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Je ne me soucie pas d'aller nulle part, de ne rien voir d'autre. Seigneur, je veux plus de toi. Je veux cette véritable révélation dans mon cœur. Je veux être un véritable fils ou fille de Dieu. Je veux te servir et c'est juste en train de devenir naturel. C'est naturel. Pas besoin de forcer. Vous sentez cela? Vous sentez que c'est naturel. Ça vient simplement. Parfois, vous vous efforcez comme « Oh, je veux faire mieux, je veux faire ceci et cela. » C'est juste naturel. Ça vient simplement. Seigneur, c'est là. La profondeur appelle la profondeur. Seigneur, tu le fais. Tu te manifestes simplement avec nous. Alors, inclinons tous la tête et souhaitons-lui la bienvenue et disons-lui combien nous l'aimons, combien nous le remercions, combien nous le remercions pour tout ce qu'il fait pour nous. Le remercier pour ce qu'il s'apprête à faire pour nous. Il s'apprête à nous révéler sa parole comme vous ne l'avez jamais entendu auparavant. Les secrets qui sont cachés. Plusieurs ont été prononcés, mais pas encore révélés à son épouse. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est le temps. Il a dit, ce réveil de l'épouse. Nous avons un réveil, Seigneur Jésus. Un réveil dans ta parole, Seigneur. Il y a quelque chose à ce sujet qu'il est en train de faire et que seulement lui peut le faire. Vraiment, c'est la nourriture spirituelle au temps convenable qu'il a dit. Il a emmagasiné afin que l'épouse, plusieurs années plus tard, puisse festoyer sur cette manne cachée, cette parole. Comme Satan essaie de nous dire, nous rappelons toujours, il revient, il essaie de nous mettre à terre en vous disant ce que vous n'êtes pas. Dites-lui qui vous êtes. Non, je le suis. Je le suis. Quelque chose nous unit ensemble. C'est la parole. Vous savez que c'est la vérité. Il a dit que c'est le véritable signe du Saint-Esprit de dire Amen à chaque parole. Nous reconnaissons qu'en notre jour, il est venu vivant dans un vase choisi pour nous apporter la parole infaillible de Dieu. Nous le reconnaissons et ça ne peut être reconnu qu'à travers Christ vivant et habitant en vous. C'est parce que vous étiez avec lui dès le commencement. Et maintenant, il vous appelle. Il vous parle. Et nous voulons t'accueillir, Seigneur Jésus. Viens et sois avec nous ce soir. C'est vrai que tu es bon pour nous, Seigneur. Tu fais tout pour nous, Seigneur. Tu as pourvu un moyen quand il n'y avait pas de moyen. Nous avons vu que tu es devenu un parent rédempteur pour nous, Seigneur. Et il n'y avait pas de possibilité et j'en pleurais amèrement parce que personne n'était digne de le faire. Puis il s'est retourné et a regardé. On a dit, ne pleure plus, Jean. C'est ce que le Seigneur Jésus dit à chacun de vos cœurs. Ne pleure plus. Ton parent rédempteur est venu. Il a pourvu un moyen. Une expiation pour nous. Il est le seul moyen et nous acceptons ce moyen. Nous avons pas mal de requêtes de prière qui nous sont parvenues ce soir. On n'a pas le temps de toutes les lire, il y en a pas mal, mais c'est si merveilleux de savoir avec assurance que le Seigneur connaît chacune de ces requêtes. Il sait ce qu'elles sont.
Il savait que l'épouse de Jésus-Christ serait rassemblée ce soir et qu'il se trouverait devant son trône avec ses requêtes. Il y a des requêtes à l'extérieur, des gens qui sont dans d'autres nations, d'autres pays autour du monde. Je n'ai pas leurs requêtes ici devant moi, mais il les connaît. Il sait ce qu'il y a sur votre cœur là-bas. Il sait ce qu'il y a sur votre cœur assis juste ici. Il connaît le désir même de votre cœur. Il connaît vos besoins. Vous savez, comme l'homme qui dit, si j'avais l'ainsi dit le Seigneur comme Moïse l'avait, si j'avais l'ainsi dit le Seigneur comme Élie avait, vous avez le ainsi dit le Seigneur. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, si vous le croyez, vous pouvez l'avoir. C'est ainsi dit le Seigneur. Ainsi, vous pouvez l'avoir. Croyez-le. Vous êtes l'épouse de Christ. Croyez-le. Et nous nous tenons en prière les uns pour les autres. Et nous croyons que Dieu va répondre à ces prières. Et si vous avez une prière, une requête sur votre cœur, tenez-la dans votre cœur, levez la main et dites, Seigneur, tu connais mon besoin. Tu sais ce que c'est, Seigneur. Et ma requête numéro 1, Seigneur, c'est d'être plus comme toi, Seigneur. Juste être plus comme toi, Seigneur. C'est le véritable désir de mon cœur. Je ne veux rien d'autre que ça, Seigneur. Et tu as pourvu un moyen. Je suis ici ce soir, où que je sois, je suis ici pour l'obtenir, Seigneur Jésus, parce que tu es ma portion. Tu es si bon pour moi, parce que tu exauces les prières. Vous croyez qu'il va exaucer cette prière? Vous le croyez du plus profond de votre cœur? Vous croyez que tout ce que vous demanderez en son nom, il va vous l'accorder? Alors vous pouvez l'avoir. Ainsi dit le Seigneur. Vous pouvez l'avoir parce que Jésus a dit que vous pouvez l'avoir. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon, il est bon pour moi. He answers prayer. He exauces. Amen. He exauces. Merci Seigneur Jésus. Tu es si bon, combien tu es grand Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur Seigneur ce soir. Merci Seigneur de nous avoir rachetés. Merci Seigneur pour ta foi, la révélation de qui tu es, de qui est ton messager que tu as envoyé en ce jour et ensuite la révélation Seigneur que tu nous donnes, que nous sommes cette épouse. Nous étions avec toi avant la fondation du monde. Comme tu es grand Seigneur. Nous ne saurions le dire assez à propos de combien tu es grand, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette opportunité d'entendre la voix même de Dieu. Parler directement à nos cœurs. Seigneur, donne-nous une restauration, Seigneur, une restauration totale et complète, Seigneur. De l'intérieur même de notre cœur, Seigneur, jusqu'à un nouveau corps dans lequel nous pourrons marcher comme Enoch. Il marchait simplement, Seigneur, et il n'est jamais redescendu. Alléluia, Seigneur. Tu nous élèves sur des ailes d'aigle et nous sommes si reconnaissants, Seigneur, de faire partie de toi. Nous t'aimons, Seigneur. Toutes ces requêtes, Seigneur, chaque main qui a été levée, chaque besoin qui a été écrit,
Seigneur, et en pensant à ceux qui sont à l'écoute partout dans le monde, comme leur cœur s'est élevé devant toi, Seigneur. Tu es attentif à tes enfants, peu importe où ils sont, ou quelles que soient les conditions. Seigneur, tu es le grand je suis. Tu es au présent, Seigneur. Et Seigneur, en repensant à la montagne bleue, ton prophète a dit qu'ils écoutaient ces messages ici et que la colonne de feu est descendue. Seigneur, où que soient tes enfants aujourd'hui, exauce-les. Seigneur, qu'une double portion soit déversée sur eux, Seigneur. Nous nous remettons à toi, Seigneur Jésus, et nous avons juste demandé, Seigneur, parce que notre frère Joseph nous a déjà déclaré que nous voulions être plus comme toi, Seigneur. Et nous demandons en abondance plus que tout ce que nous pourrions penser ou demander, parce que c'est selon ta parole, Seigneur. Et tu connais notre cœur et nous languissons juste d'être avec toi. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te remercions de nous avoir donné l'occasion d'être ici, en ta présence et d'entendre ta voix. Nous t'aimons de tout notre cœur. Bénis la suite de ce service, Seigneur, et nous confions tout cela à toi, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, ne vois-tu pas pourquoi je suis heureux? J'ai accepté la parole du Seigneur. La parole révélée qui fut prononcée par le prophète de Malachika. Ne vois-tu pas pourquoi je suis heureux? J'ai accepté la parole du Seigneur. La parole révélée qui fut prononcée par le prophète de Malachika. Ne vois-tu pas pourquoi je suis heureux? J'ai accepté la parole du Seigneur. La parole révélée qui fut prononcée par le prophète de Malachika. Juste une fois de plus. Ne vois-tu pas pourquoi je suis heureux? J'ai accepté la parole du Seigneur. La parole révélée qui fut prononcée par le prophète de Malachika. Alors que nous couvrons la tête, fredonnons cela doucement. Loué soit ton merveilleux nom, Seigneur Jésus. Nous avons accepté le message de Malachie 4. Nous le voyons, nous le croyons et nous le reconnaissons. Comme c'est merveilleux, Seigneur.
and all things are possible. Only believe. Hallelujah. Alléluia. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. What an Quelle atmosphere. atmosphère. What a Quelle presence of the présence du Lord. Seigneur. Truly, he is Véritablement, here il with est us. ici avec nous. That same Cette pillar of même fire colonne de feu to come and to qui speak through his s'avance prophet pour nous message parler à tonight, travers son bring us the prophète ce message, soir pour nous the prêcher third le seal. message, le troisième sceau. It's the incarnate C'est la word of parole de God, Dieu incarnée, speaking parlant through à his travers prophet son prophète messenger messager for the bride à of l'épouse de Jesus Christ. Jésus-Christ. You love Vous him? l'aimez? God Que bless Dieu you. vous bénisse. Here's our Voici notre prophet, God's prophète, le seventh messager du angel 7e âge de messenger, l'Église de Dieu, to bring us pour the nous words of apporter les eternal paroles de la life. vie éternelle. Frère Branham, que Dieu vous bénisse.